Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Belval et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Allô tout le monde, bienvenue au 17e épisode. Donc, on reçoit aujourd'hui Jasmin Bergeron. C'est vraiment un épisode qui est super enrichissant. Vous allez voir de l'apprendre plein de choses par rapport à la gestion des attentes. Jean-Michel, je pense que c'est vraiment un podcast qui va apprendre beaucoup de choses à plein de monde. Oui, on n'arrête pas de parler de gestion des attentes avec autant avec les clients que entreprises consommateurs. Ça a donné une trolley d'insights, je pense, des trucs concrets qui vont être utilisables, je pense, dès que vous allez l'écouter. Fait que c'est vraiment un bon épisode, vraiment un bon invité qu'on est. Oui, que vous soyez entrepreneur, gestionnaire, employé, ça va vraiment vous donner des trucs, autant au niveau de la gestion des attentes du côté personnel, mais aussi du côté professionnel. Donc, sur ce, bon podcast! Salut tout le monde, content que vous soyez là encore une fois avec nous pour notre podcast. Comme à l'habitude, je suis avec Maude et on reçoit aujourd'hui Jasmin Bergeron. Juste une petite seconde, je vais prendre mon souffle avant d'énumérer les chapeaux qu'il porte et qui constituent sa carrière. C'est un conférencier, un professeur, un chercheur, un auteur et avant tout un solide humain. Il a donné au-dessus de 2000 conférences dans 12 pays différents, autant au Canada, Europe et en France et tout ça. Il parle de négociation, de services, de relations humaines, de marketing, de vente, mais surtout il s'assure que vous ayez des trucs concrets. Il y a une approche pratique avec lesquelles vous saurez comment impressionner dans vos prochaines interactions. Il a travaillé pour beaucoup de clients. Naturellement, 2000 conférences, c'est ça que ça donne, mais avec des bons noms, le IGA, Couche-Tard, Bell, Banque Nationale, la SAC, l'Auto-Québec, j'en passe des dizaines et des dizaines. Et c'est aussi, comme je disais, un professeur à l'ESG de l'UQAM depuis presque 20 ans. Et pour finir, je vais dire que c'est probablement, très certainement, le prof préféré que j'ai eu à mon bac. Jasmin, comment tu vas? Jean-Michel, je te fais ton virement bancaire immédiatement. C'est beau, je te donne mon... traduction très généreuse. Je te donne mon numéro de compte après. On commence tout de suite, Jasmin. Première question qu'on a pour toi, c'est dans ta conférence, tu as appelé ça une conférence qui s'appelle l'effet wow. C'est quelque chose aussi qui est pas mal un petit peu partout dans tes contenus, dans ce que tu véhicules. J'aimerais ça que tu nous expliques aux auditeurs, là, c'est quoi l'effet wow, puis comment on fait ça, un effet wow. Comment on fait ça? Là? On n'aura pas assez de temps de podcast, mais c'est quoi? En fait, c'est que j'ai toujours été fasciné par les entreprises ou les personnes qui faisaient faire des wow. Puis même dans la vie personnelle, ça m'a toujours fasciné. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un fait « Hey, wow, mon conseiller est extraordinaire, mon ami est extraordinaire, mon enfant est magnifique », mais c'est quoi les déclencheurs de faire dire « wow » à quelqu'un? Et comme tu mentionnais tantôt, prof à l'université, on fait beaucoup d'études. Mon petit dada, c'est ça. Fait que c'est quoi les facteurs qui influencent faire des wow chez des gens? Puis les conférences que je donne, c'est beaucoup soit des équipes de vendeurs, de représentants, de conseillers. J'ai énormément aussi de conférences en leadership. Donc, qu'est-ce qui fait faire des wow à des employés? Et il y a beaucoup de facteurs qui se retrouvent. Tu sais, ça reste des humains, là, donc ils se retrouvent un peu partout. Maintenant, c'est une fascination personnelle que j'ai de qu'est-ce qui apporte de l'émerveillement, autrement dit. Mais mettons qu'on le prend dans un optique, là, justement, parce que toutes tes conférences portent là-dessus, puis on pourra pas en parler pendant 2 heures, malgré que j'haïrais pas ça que le podcast finit pas. Mais si on parle dans une optique de leadership, qu'est-ce qui ferait un effet wow, par exemple, si on y va concret dans le monde d'aujourd'hui? Ben, en fait, le numéro 1 qui est sorti de très, très loin, puis regarde, je te pose une question, Jean-Michel. Est-ce que ça t'est arrivé d'aller voir un film, puis quelqu'un t'a dit, tu vas voir Jean-Michel, c'est le meilleur film de l'année? Ou même chose pour un humoriste. Oui. Oui, puis normalement, quelle est ta réaction après? Ben, j'imagine que tu t'en vas vers la gestion d'attente avec ce truc-là. Besoin de mémoire pour le tour. Mais c'est même pas une question de mémoire, mais c'est souvent, je vais regarder le film en pensant à ce que mes amis m'ont dit. Probablement que ça va toucher mon écoute du film, puis probablement que je vais pas me dire que c'était le meilleur film, mais qu'il était correct. Oui, exactement. Il est correct pour une raison uniquement, c'est qu'on a monté tes attentes. Fait que si moi, je te dis, vous allez voir, c'est merveilleux, c'est fantastique, tu t'attends tellement que tu risques beaucoup d'être déçu. Donc, en leadership, la gestion d'attente, c'est numéro 1. Je vois trop de leaders dire ton évaluation sent bien, tu vas voir, ça va bien aller.
ça va bien aller là, dans l'esprit d'employé, là, c'est qu'il double mon salaire. L'imagination est très grande. Vous allez voir l'activité ou le team building qu'on va faire en fin de semaine est spectaculaire. Hey, c'est pas ça, là. Spectaculaire, on s'attend à des feux d'artifice. C'est vraiment, vraiment, vraiment une gestion d'attente. Puis des leaders, souvent, ça a un grand cœur. Fait que ceux qui écoutent, là, si c'est votre cas, quand tu as un grand cœur, puis tu aimes contribuer, puis tu aimes faire une différence, tu as le syndrome de la bonne personne. Et la bonne personne veut faire plaisir vite. Ça ne sera pas long, on va voir bientôt, ça devrait être correct, on s'en occupe. On promet un paquet de choses souvent qu'on ne contrôle même pas et on stresse. Puis je sais que votre thème, c'est l'équilibre, mais moi, dans le temps, avant d'appliquer ça, je promettais un paquet d'affaires à mes employés, je promettais un paquet d'affaires à mes clients avec une belle intention, là, un beau cœur. Mais là, il arrivait 2, 3 imprévus et je stressais. Je ramenais ça à la maison. J'ai 2 filles que j'adore du plus profond de mon cœur. Puis là, je leur disais, tu sais, les filles, là, je sais que papa il avait dit qu'on ferait quelque chose ce soir, là, mais là, je suis occupé. Mais en fin de semaine, on va faire quelque chose d'exceptionnel. Continuellement en train d'over-promettre, de créer de la déception puis créer de l'anxiété. Gestion des attentes, pour moi, c'est essentiel. On est Fait allé que- à Banff récemment pour les vacances, là, maintenant que la pandémie descend. Puis ils m'ont dit, papa, c'est comment à Banff? J'aurais dit, ben, tu sais, le Mont-Royal, là, à Montréal, là, c'est comme 50 mètres plus haut. Ils n'étaient jamais allés dans les Rocheuses. Ils sont arrivés là-bas, ils prenaient des photos 50 km avant d'arriver. Pour une raison, c'est que je n'ai pas jacké les attentes. Mais l'ancien Jasmin, il aurait montré des photos aériennes, puis le lac Louise turquoise, puis là, ils sont arrivés là, puis ils ont fait wow. Puis ils ont fait wow, pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre. J'ai juste fait une gestion d'attente. fait Fait que que là, Jean-Michel, le reste d'entrevue, c'est mauvais, c'est désagréable. Fait que les auditeurs, arrêtez d'écouter, ça va être catastrophique ce qui va Ouais. se dire dans les prochaines Maintenant, ils vont semaines. dire, ouais, c'était pas super. Tu ne peux être qu'agréablement surpris si tu pars dans le bout. Mais Oui, non, c'est en plein ça. Tu sais, on cherche une maison, puis ces temps-ci, puis il y a une courtier immobilière qui a dit, vous allez voir, la piscine en arrière, elle est paradisiaque. Moi, paradisiaque, là, j'étais un fou. Là. Le paradisiaque, il y a des feux d'artifice en arrière en permanence. Il y a un bar dans la piscine, comme dans le sud. Il y a un pont, puis il y a Pedro qui me donne mon drink quand je veux. C'est sûr que tu arrives là, tu fais comme, bah, c'est moyen. Mais si elle fait une gestion d'attente, hey, vous allez voir la piscine, c'est intéressant, vous me direz ce que vous en pensez. Tu sais, là, c'est beaucoup plus, hey, wow, non, elle est vraiment jolie. Voilà. J'aime ta façon de l'emmener au niveau de la gestion des attentes. On en parle souvent, mais c'est souvent en surface et on ne rentre jamais vraiment dans le comment l'appliquer dans certaines sphères de nos vies. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que tu l'apportes de cette façon-là. Tantôt, on parlait justement de conférences, tu en as donné énormément. Peux-tu m'expliquer un petit peu comment que tu es devenu conférencier, puis qu'est-ce qui a fait, bon, qu'est-ce que tu aimes le plus, puis qu'est-ce que, dans le fond, qu'est-ce que tu as appris, en fait, à travers les années comme conférencier? Eh boy, il y a une heure à faire là-dessus aussi, mais parcours un peu atypique de conférencier parce que je ne m'attendais pas du tout à faire ça. Mais c'est vraiment dans les cours, comme dans les cours avec Jean-Michel, où je mentionnais des trucs exemples, comme je viens de mentionner, pour gestion des attentes. Et là, c'est les gens dans les groupes à l'UQAM qui disaient, hey, peux-tu venir dire ça chez Bombardier, chez Desjardins, chez XYZ? Fait que c'est vraiment comme ça que ça a démarré. Mais j'ai beaucoup d'appels de gens qui veulent devenir conférencier, puis là, je donne humblement tous les trucs que je connais pour démarrer. Mais moi, dans mon cas, ça a été ça. C'est vraiment par hasard. Puis c'est ça. Ce que j'aime le plus, mon gros highlight, c'est la contribution. Là. J'étais au restaurant à Candiac la semaine dernière, puis quelqu'un vient me voir. Es-tu Jasmin Bergeron? Puis je suis comme oui. Hey, je t'ai vu au congrès à Saint-Hubert il y a 6 ans. Tu as vraiment changé la manière que je gère des employés. Je suis comme wow. Elle fait ma semaine. Là, fait que c'est ça. il n'y a rien de mieux qu'avoir ce genre de commentaire-là pour se donner une petite claque dans le dos quand c'est Ah oui, quelqu'un que tu connais tellement. pas. Yes. Tu as donné au-dessus de 2000 conférences, comme je le disais, Jasmin, à des gros noms. Qu'est-ce qui fait que. Là, c'est une question pour moi parce que, en fait, les deux questions étaient pas mal pour moi parce que je dirais pas non à devenir conférencier éventuellement ou juste. En fait, je me donnerais comme objectif ce que tu viens de dire, là, qu'un moment donné, quelqu'un arrive vers moi et me dise hey, cette phrase-là que tu as dit un moment donné, ça a comme changé la façon que j'agis, puis c'était pour le mieux. Je reviens à ma question. Qu'est-ce qui fait que tu finis une conférence puis que tu te dis, OK, ça en était une bonne? Oui, c'est une excellente question, Jean-Michel. Ça m'a pris des années avant de devenir assez humble pour que le seul moment que je dis que c'est une bonne, ce n'est pas moi qui le pense, c'est le client qui le pense. C'est la crowd. T'sais. Fait que j'ai déjà eu
des conférences. Le seul but numéro un là, pour moi comme conférencier, c'est que les gens sortent puis qu'ils aient trippé, puis dans mon cas, qui appliquent quelque chose le lendemain. Moi, c'est mon but numéro un. Mais j'ai déjà donné, je ne mentionnerai pas le client, là, mais c'était un party de Noël, tout le monde était fini. Là. Puis là, ça a fait comme tout ce que je dis n'a plus rien à voir. J'ai montré des clips d'humour, puis c'était le temps d'un party. Je sors de là, moi je suis déçu de moi, ben, je veux apprendre de quoi, mais eux autres, là, ils étaient dans ce mood-là. Ils ont trippé leur vie. Les évaluations étaient exceptionnelles. J'ai rien dit. Je montrais des clips d'humour. C'était ridicule, mon affaire. Puis le boss, à la fin, c'est une des meilleures qu'on a vues de notre vie. Fait que, la meilleure, c'est celle qui fait plaisir aux clients à ce moment-là. C'est aussi simple que ça. Ouais. Je disais, Jasmine, que je disais sur ton site, là, pour faire l'introduction de tout ça, je disais que tu avais fait une conférence, justement, un party de Noël. Est-ce que c'est celle-là que tu faisais référence, qui était comme vraiment tard, là? Oui, exact. C'est celle... Quel bordel. Non, ça n'avait aucun sens. Comment ça? Ça criait en arrière, puis là, je leur disais, excuse-moi en arrière, je dis, est-ce que tu m'entends? Ils disent, oui. Je dis, OK, parce que moi aussi, je t'entends super bien. Ah, ça devait dégénérer un petit peu. À un heure tard de party de Noël, je pense pas que j'aurais été assez réceptif pour être capable Mais de... non, puis vraiment leur place, là. C'est pas la place pour écouter un conférencier. Là, après, le 5 à 7, puis dans leur cas, c'était 5 à fête. J'ai jamais entendu ça. 5 à fête, j'adore ça. Je vais peut-être Ouais, te voler ça. c'est vrai. Jasmine, écoute, j'avais une question pour toi, dans le fond, sur ton site web, justement, là, en parlant du site web que Jean-Michel est allé. On le voit que tu touches à beaucoup de sujets, dont la vente, le leadership et tout ça. Puis au niveau de marketing, bon, le podcast, on veut s'adresser, on veut parler un peu de marketing aussi aujourd'hui. Puis nous, on était curieux de savoir un petit peu, tu t'attends à quoi niveau marketing dans 10 ans, dans le fond, niveau, on s'entend, ça bouge super vite avec le web en ce moment, fait qu'on voulait avoir ton opinion là-dessus. Eh boy, dans 10 ans, je ne pourrais même pas te répondre dans 1 an. Non? La seule affaire que je peux répondre là-dedans, c'est le truc vraiment à rester groundé le plus possible. Parce que, je te donne un exemple, Maud, il y a beaucoup de personnes qui vont me demander, moi je suis en B2C, moi je suis en B2B, moi je suis en X, moi je suis en digital, moi je suis en manufacturier. Puis quand on me pose la question, je réponds tout le temps, moi je suis dans H to H, H to H, c'est human to human. Si tu gardes cette base-là dans 1 an, 5 ans, 10 ans, tu vas très, très, très bien réussir. Fait que le côté humain reste essentiel, surtout dans un monde où on veut connecter. Là, puis une des phrases que j'ai en conférence, c'est disconnect to connect, qui est assez essentiel. Fait que où ça va être dans 10 ans, technologiquement, je ne sais pas, mais ça va rester des humains avec des égos humains qui ont besoin de reconnaissance humaine. Ça ne changera pas. Si tu gardes ça en tête tout le long, là, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'on s'en va davantage vers là? Parce que là, j'ai comme l'impression, tranquillement, puis nous, on se positionne comme une agence de marketing humain, justement, pour ce que tu viens de dire, carrément. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, on automatise tout, puis que c'est comme ça se perd un petit peu présentement. Moi, j'ai l'impression que, justement, dans quelques années, on va peut-être retrouver cet aspect-là où, sans nécessairement dire qu'on l'a perdu, là. Mais est-ce que tu as l'impression qu'en ce moment, c'est peut-être plus, il y a peut-être un manque à ce niveau-là? Des fois oui, des fois non. Même dans l'automatisation, il y a moyen de le rendre humain. Là. Il y a des entreprises, c'est exceptionnel à quel point c'est friendly, tu le sais que c'est automatisé, mais que l'humain soit in reach, autrement dit, que tu puisses parler à un vrai humain, pour moi, va toujours rester essentiel. Fait que c'est sûr, là, je ne mentionnais pas de nom de clients parce qu'il y en a qui sont mes clients. Mais des clients où il faut 10 clics avant de peut-être trouver un contact humain. Puis là, ils vont te refaire passer par le Q&A. Puis ça, là, c'est super du monde. Puis on le voit dans nos sondages, là, c'est un énorme critère d'insatisfaction. Il va y avoir moyen d'humaniser l'automatisation, mais toujours avoir la possibilité de parler à un humain, c'est essentiel dans mon sens. Ouais, je suis carrément. Les achats, là, ça va toujours rester émotionnel. Oui, tu as une petite partie de la clientèle que ça va être le prix, puis tout le temps le prix. Puis moi, la clientèle qui veut juste du prix, je les envoie ailleurs. Je me fais une faveur. Parce que s'ils viennent pour le prix, ils vont partir pour le prix. Mais en grande majorité, c'est émotionnel. Puis tu achètes la confiance, surtout à distance. C'est énorme. Je suis tout à fait d'accord. Tu parles aussi puis on l'a flatté un petit peu le sujet là, jusqu'à présent. Là, tu parles souvent de justement baisser les attentes et over-deliver. C'est quoi la phrase exacte que j'oublie? Under-promise, over-deliver. Under-promise, over-deliver, exactement. Comment on fait ça concrètement, baisser les attentes des clients sans nécessairement moins en faire, puis vraiment arriver à ton effet wow que tu parles?
Oui, puis Jean-Michel t'a dit quelque chose de super important, le but, c'est pas d'en faire moins, c'est d'en promettre moins. C'est très, très différent. Mais nous, on le fait de plein de manières. Si tu veux des exemples concrets, tiens, Jean-Michel, tu le sais, tu m'as appelé pour le podcast aujourd'hui sur ma boîte vocale depuis 2017. Moi, puis toute ma gang, tous mes employés, c'est la même chose. On dit quelque chose comme bonjour, blablabla. On vous rappelle dans les 24 prochaines heures, s'il y a une urgence, contactez tel numéro. La norme de ma compagnie, c'est 3 heures. On essaie de rappeler les gens dans 3 heures. Depuis qu'on dit 24 heures, on rappelle en dedans de 3. Si tu savais le nombre de clients qui nous disent ah, Jasmin, merci d'avoir rappelé vite. On dit écoute, on sait que ton appel est important. Bon, mais sérieusement, mais on n'avait jamais de merci quand on disait le plus rapidement possible. Nos emails de retour, souvent, c'est le mien, ça va être comme je suis dans un tourbillon de conférences, attendez-vous à une réponse d'ici 48 heures. Mais c'est tout un scheme. Amazon a fait ça pendant des années. Shane, le magasin de vêtements que mes filles commandent beaucoup, c'est fou, là. C'est d'ici 7 jours ouvrables, ça arrive toujours avant 2. Mais c'est stratégique et c'est voulu. Il y a plein. Je vais donner un dernier exemple parce que là, je vais faire 1 heure là-dessus aussi. Tu vas chez McDo, tu commandes un Mac poulet. C'est dans un Mac poulet chez McDo. Tout est automatisé chez McDo. Tu commandes un Mac poulet. 4 minutes plus tard, c'est dans tes mains. C'est dans leur politique de service à la clientèle de vous dire ça va être prêt dans 5 minutes. Fait que tu dis 5 minutes. Fait qu'imaginez, je vous dis 5 minutes, le mot des Jean-Michel. Je vous dis 5 minutes. Vous dites OK, je vous le donne en 4. Quelle est votre réaction? Mais on est plus content. Vous êtes content. On va manger plus vite. Ça, oui, il n'est pas cuit. Oui, exactement. Il y a d'autres critères. Là. Sérieusement, tu vas dire, oui, tu es content. Mais si je vous avais dit dans la même rigueur de service, ça ne sera pas long. Et je vous donne ça en 4 minutes. Quelle est votre réaction? Plus flou, c'est comme moins encadré, je pense, au niveau des attentes, justement, parce que c'est juste pas délimité dans le temps. Fait qu'il y a comme pas de réaction. Ça. En plein ça, Maud, tu sais, 4 minutes pour beaucoup de gens en 2021, c'est maintenant. Donc, ils font stratégiquement une gestion d'attente, puis nous, on le fait à toutes les sources. Jamais ou à peu près, on va dire oui, on te le fait pour demain. Écoutez, on a pas de ça à la tête, on va voir ce qu'on peut faire. Parce qu'un wow, dans le fond, c'est la différence entre ce qui s'attend et sa perception des résultats. Si tu deviens très, très bon en gestion des attentes et en gestion des perceptions, ton niveau de satisfaction client ou d'employé va sauter. Il va exploser, il va augmenter très, très rapidement. Mais la grande gaffe, la grande majorité des compagnies promettent n'importe quoi. Ouais. En délai, en qualité, en durabilité, name it, là, c'est ça. Quand tu dis nous, on le fait, Jasmin, c'est pour. Tu parles de ta compagnie à toi de conférencier, dans le fond, de Jasmin Bergeron, conférencier. Ouais, puis même, tu sais, tu m'as eu comme prof à l'UQAM, Jean-Michel, même comme prof, là, je ne commencerai pas le cours en hey, j'ai 20 ans d'expérience, j'ai 2000 conférences, prenez bien des notes. Hey, gueule. Excusez, là. Mais ça va être, tu sais, puis je débute les conférences avec ça. Je vous donne un exemple sur ce que je fais live. Je l'ai fait récemment, j'étais pour Desjardins. Je dis, il y a combien d'années d'expérience dans la salle? Là, ils se regardent, il y a tout le temps des clowns qui font, ben, avec Gérard, on a 2 siècles. Bon. Ben, je dis, OK, je vous en avais, disons, 2 siècles. Moi, j'en ai 20. Fait que si, humblement, il y a juste un seul truc que vous prenez aujourd'hui, je ne prétendrai pas que je vais révolutionner vos vies. S'il y a juste un truc que vous prenez et que vous faites, hey, ça, c'est une bonne idée, j'y avais pas pensé, ben, je vais être très heureux. Mais voyez-vous, je commence en mettant les attentes par terre. Puis, c'est ça, c'est beaucoup plus facile. Sinon, tu te mets de la pression, là. C'est ça, l'application est partout. Puis quand c'est intégré, ça rend. Moi, du stress et de l'anxiété, j'en vis presque pas depuis que je fais ça. On prend des notes. Prenez des notes. Ouais, en plus, je dis à la conférence, je dis qui se met. Levez la main les gens qui sont un peu stressés. Et là, ça lève toute la main. Puis là, je dis qui se met le plus. Merci Maud, vous ne le voyez pas si vous écoutez, mais Maud, Michel, on levé la main. Je dis c'est qui se met le plus de stress sur les épaules? Ils font tout nous-mêmes. Nous-mêmes en faisant l'inverse. On promet des affaires. Tu promets des affaires souvent que tu ne contrôles même pas. Avec une belle intention, puis un beau cœur, puis un beau désir de contribuer. Est-ce qu'il y a moyen, là, j'ai des questions à profusion, là, mais est-ce qu'il y a moyen de under-promise à soi-même, puis de over-deliver à soi-même pour justement gérer ce stress-là, mais internally? Oui, évidemment. C'est sûr que quand tu as le perfectionniste au plafond, ça rend la tâche plus difficile, mais oui, moi, je me suis dit souvent dans un bout moins drôle de ma vie, sac tout don patience. Pour vrai, là,
Puis aujourd'hui, je vais dire, I'm okay with being human. Je suis correct à être un être humain, puis d'en avoir raté une, puis avoir dit une niaiserie à quelqu'un. C'est correct là, pour vrai. Fait que... Mais oui, ça s'applique autant à nous-mêmes. Souvent, au niveau personnel, il y a des gens un petit peu plus, je sais pas, malheureux qui viennent me voir, puis je dis, gars, je vais te définir ton bonheur, là, c'est l'addition de toutes tes attentes versus la réalité. C'est aussi simple que ça. Là. Le bonheur, c'est ça. Là. Fait que c'est sûr que si tu as des attentes, Jackie, pour ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ton employeur, tout est insatisfaisant. C'est pas une vie. C'est ça. C'est vraiment nous qui se mettons notre propre perception de la vie est gérée par nous, en fait. C'est tellement 100%, là, 100%. Puis là, si je vais un petit peu plus deep, puis c'était pas dans le cadre de l'entrevue, mais un des livres que je suggère à tout le monde qui écoute, ça s'appelle L'âme délivrée de Michael Singer. Et lui, il parle du coloc intérieur, la voix dans notre tête qui parle. Fait que, Jean-Michel, je vais le faire avec toi. Là. Puis là, ceux qui écoutent, c'est absolument pas préparé ce qu'on va faire. Imagine, Jean-Michel, si ton coloc intérieur, là, ton hamster, je ne sais pas comment tu l'appelles, la petite voix dans ta tête qui parle tout le temps, c'est une personne physique. OK? C'est une nouvelle personne physique. Puis 10 minutes avant le podcast, elle rentre dans ton bureau puis elle te parle. OK, là, tu vas voir Jasmin Bergeron, là, tu vas faire que tu prennes ton temps, là, puis là, t'as-tu assez révisé? Ouais, c'est correct. Attends une minute, tu vas voir ça sur le site web, là. Hey, Maud, elle va te faire son son, est-tu correct? J'espère que ça va être regardé. Et qu'est-ce que je vais faire ce soir? Moi, les Canadiens, Caroline, sont fait éliminer, c'est bien plate. La personne, elle te parle tout le temps comme ça, puis ça dure 10 minutes. Qu'est-ce que tu fais avec cette personne physique-là? Ça dépend mon niveau de violence en dedans de moi. Il y a peut-être un petit coup de coude qui va partir ou Ben, la porte qui va être montrée. c'est clair, Jean-Michel, tu montes la porte, puis tu vas dire à Maude, la personne qui vient d'entrer dans le bureau est en psychose, elle n'arrête pas de parler, elle change de sujet continuellement et elle change d'idée continuellement. Puis cette personne-là, c'est une folle. Quand tu réalises que tu n'es pas cette personne-là, que ça fait partie de toi, ça s'appelle un ego, euh, la vie est merveilleuse et fantastique parce qu'en général, là, si vous m'écoutez, si vous écoutez présentement, vous êtes sûrement plus beau que ce que cette voix-là vous dit. Ce que tu as fait dans le passé, c'est moins grave que ce que cette voix-là vous dit. Puis ce qui s'en vient dans le futur, c'est moins épeurant que ce que cette voix-là vous dit. Quand tu es habile à réaliser que tu n'es pas cette voix-là, ça rend la vie très, très magnifique. Fait que oui, tu parles de tes attentes puis ta propre perception. Moi, cette voix-là, maintenant, je la considère, mais je ne l'écoute plus. Si c'est une personne physique, là, je l'envoie chez le psychiatre immédiatement. Là. C'est drôle que tu parles de ça, Jasmin, parce que la semaine passée, je ne me rappelle plus dans quel podcast, mais il parlait de ça justement, puis il disait de donner un nom à une personne un nom qu'on n'aime pas, en fait, à cette petite voix-là pour vraiment la détacher de nous. Puis je trouvais ça intéressant bon, j'ai fait. Merci pour ton intervention. Je l'ai faite, moi, puis je vais vous le dire. Moi, je vais vous faire le persona. Là. Il s'appelle Pedro, puis Pedro, c'est mon vieux mononcle Sou qui est dans la piscine sur un tailleur avec des graines de chips dans la barbe. Il a sa bière. Puis il a peur de tout. Puis Pedro, là, il me donne des conseils. Mais moi, avant, Pedro, c'était mon boss. Puis quand Pedro disait envoie un email de merde à ton ex, je disais que c'était une excellente idée, puis je le faisais. Puis quand quelqu'un me coupait sur mon poche en plein, puis que il part après, je partais après. Hey, Caroline, Master Pedro, là, il me donne un conseil, là, puis je suis comme Yes, sir, buddy, c'est bon, excellent, t'as ta bière. Je l'écoute plutôt, parce que je suis dans la merde, je suis en réaction avec ce gars-là. Fait que moi, donner un nom puis un personnage dans ma tête, c'est essentiel. De réaliser que ce n'est pas toi. C'est pas la voix qui te parle. Ah, j'aime ça. Ouais. Je pensais que Pedro, c'est lui qui te servait la bière dans ta maison, la piscine paradisiaque. Il y a beaucoup de chapeaux, Pedro. Écoute, Jasmin, dans le fond, on parle souvent dans la société en général de la première impression, comment c'est important de faire une bonne première impression et tout ça. Puis il y a un concept que tu parles dans ton contenu qui est la dernière impression, en fait, qui est quelque chose qui est abordé, je pense, de plus en plus également. Peux-tu m'en dire un petit peu plus sur, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est très peu commun quand même de dire que la dernière impression est importante. Oui, c'est un des gros points de la conférence, justement parce que la plupart des gens pensent l'inverse, mais non, dans une salle classique, là, je dis n'importe quoi, 500 personnes, je fais lever la main. Qui ici a déjà entendu parler de l'importance de la première impression? Tout le monde lève la main. Qui a déjà entendu parler de l'importance de la dernière impression? J'ai peut-être 10 de la salle en moyenne. Et je leur dis, puis c'est une grosse slide qui arrive, la dernière impression, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu as un rendez-vous amoureux, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Tu laisses un message à un client, tu as une réunion d'employés, ta dernière impression est 10 fois plus importante que la première. Et là, on me demande souvent des exemples. Je vais dire, exemple, tu vas voir un film. Le film commence super bien, première impression.
tout le long, c'est bon et ça finit mal. Qu'est-ce que vous dites en sortant? Je m'étais pas Sacré mort. film français. C'est une joke. Mais le film est mauvais. Fait que il faut réaliser que dans cet événement-là, ta première impression peut être spectaculaire. C'est bon tout le long. Si ça finit mal, tu viens de ruiner l'expérience globale que tu as vécue avec le film. Feu d'artifice. Les meilleurs pétards, je vous pose la question, les meilleurs pétards sont où? Enfin. Ils sont à la À la fin. Si finale. voulu, ils ne sont pas au début. Imaginez l'inverse. Première impression, bam, bam, puis tout le long, c'est bon. Puis à la fin, pot, 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 puis tout le monde sort de là. Voyons, c'était quoi ça? Concert de musique ont compris ça. Les dernières chansons, c'est les gros canons. Si les 3 dernières, tu ne les connais pas, oublie ça. Et avec ce principe-là, là, j'applique ça en conférence selon qui est dans la salle. Fait que quand j'ai des gestionnaires, je leur demande c'est quoi votre dernier point à l'ordre du jour de vos réunions. La grande majorité vont dire période de questions Varia. Hey, je ne finissais plus jamais une réunion avec Varia. Tu finis avec Varia, tu prends la chance qu'il y en a un qui lève la main. Là. Ben moi, là, je l'ai sur le cœur depuis 2 semaines, là, je vais vous le dire. Là, tu dis non, 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 non. Hey, tu as préparé fort. Tu vois-tu une période de questions après un feu d'artifice? Jamais, là. Puis là, j'ai une liste de comment finir fort avec des clients pour qu'à la fin, ils se disent hey, wow, vraiment, Jean-Michel puis Maud est exceptionnel. Mais c'est ça. Là, je fais tout le temps la joke est-ce que c'est la même chose en amour? Voulez-vous répondre? L'importance de finir fort? Jean-Michel, on t'écoute. Ah, on passe au prochain appel. Ouais, c'est ça. Hey, pendant la COVID, j'ai donné beaucoup de conférences bénévoles. J'étais très touché par le bénévolat de beaucoup, beaucoup de groupes. Et je Oui. donne conférence à Action bénévole Montréal, 300 bénévoles de la ville de Montréal. Et je parle de l'importance de finir fort en bénévolat. Puis, tu sais, des bénévoles, c'est souvent des personnes un peu plus âgées. Puis, il y a un monsieur, 80 ans, il lève la main. Il dit moi, monsieur, c'est l'importance de finir. Finir fort, je m'en fous. Si je fais juste finir. Ah, lui, il s'est fait sa propre journée, puis il l'a fait à toute la salle aussi. Non, ouais, non, non, tellement. Ça Tellement, t'a tellement. ça t'a-tu atteint beaucoup, Jasmin, parlant de ça? J'imagine que la plupart de tes conférences de ta vie ont été données en personne. Est-ce que le COVID a-tu beaucoup hit? Hey boy, c'est mars 2020, toute ma gang, tu sais, on est confrérie quand même de conférenciers, puis on a eu en dedans d'une semaine, 3, 6 mois de conférences annulées. Ça a été capoté. Moi, j'ai la chance d'être prof à l'UQAM, donc ça m'affectait beaucoup moins. Mais non, j'ai des amis qui c'est leur gagne-pain, puis ils l'ont trouvé beaucoup moins drôle, mais moi, je me suis adapté comme beaucoup de personnes, Mhm. tu sais, caméra web, micro, tu sais, éclairage, ring light, toute la pataclan. Fait que j'en ai donné peut-être 80 à peu près, plus ou moins Quand même. en ligne. Puis là, je me retrouve à aimer ça. C'est quand même cool, le end meeting en boxer chez vous. Ça, c'est l'avantage. Ah, ça doit être, est-ce que ça a repris pour la plupart quand même présentement ou c'est. Oui, en septembre, c'est moitié-moitié, puis il y a des événements qui font moitié-moitié. Autrement dit, je vais en présentiel, on vient de le faire à signer avec Cascade, où je vais être en présentiel avec 50 personnes, mais au travers du Canada, c'est sur le web. Fait qu'il y a plein de formules hybrides qui Ah, reviennent, c'est c'est cool vraiment ça. très cool. Ah, il y a son lot de mauvaises choses que ça va avoir apporté le COVID, mais il y a certainement plein de trucs Oui, qui ben vont oui, avoir c'est tendu dans le clair, bon là, sens, le hein. niveau de pollution a baissé, non, il y a eu, comme n'importe quel immense changement, c'est ça. Il y a des grands gagnants, des grands perdants, mais il y a toujours du beau là, quand tu t'adaptes. Tu sais, je connais des restaurants qui ont fait faillite, puis j'en connais qui ont quadruplé leurs revenus. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il faut s'adapter. Tu peux pas penser que tu peux garder le même format pendant toute ta Ouais, non, carrière c'est et clair, penser que tu c'est vas sûr. survivre, là. On en arrive avec la dernière question de la semaine qu'on pose à tous nos invités, là, qui est le nom de notre, qui est le pourquoi on a ce nom-là pour le podcast Équilibre Digital. Euh, Dans le monde d'aujourd'hui, on a beaucoup de stimuli qui sortent de partout, là, que ce soit des notifications sur le cell, les emails à toutes les secondes. Puis je vois que c'est quelque chose aussi pour avoir des clients là, qui sont sans cesse euh, bombardés de trucs, que c'est difficile de garder un équilibre dans ça. Toi, par rapport à ça, comment tu arrives à garder l'équilibre dans cet univers-là du monde numérique? Euh, je vais partager quelque chose que je n'ai pas partagé sur aucun podcast, je crois. Aujourd'hui, je vais dire, j'ai été chanceux parce qu'il y a 3 ans, à peu près jour pour jour, j'ai eu un énorme accident. J'ai fait un arrêt respiratoire qui a causé, je n'ai pas respiré pendant 8 minutes. C'est pas des blagues, là, c'est dans le rapport médical, 8 minutes. J'ai une trachéotomie, là, vous ne le voyez pas présentement, qui a causé un arrêt cardiaque, qui a causé l'effondrement de mes reins, de mon foie, de mon estomac. Déclaré mort, 1 mois dans le coma, 3 mois et demi hospitalisé.
il a fallu que je réapprenne à marcher, que je réapprenne à manger. Puis avec mes filles tu sais, puis là, je le dis, puis on ne se voit pas une chance, je le poil, c'est vrai encore quand j'en le raconte, mais ma fille, tu sais, il m'a dit, quand j'étais dans le coma, elle me tenait la main, elle dit, papa, si tu te réveilles, j'aimerais ça que ce soit moi, tu vois, en premier. Fait qu'après ça, mon gars, le travail a vraiment pris le bord. Puis, tu sais, là, à tout le monde qui écoute, là, y a-tu quelqu'un ici, sur son lit de mort, qui va dire, j'aurais donc dû travailler plus? Ça arrive pas, là. Ça arrive pas. Fait que suite à ça, il y a eu un équilibre qui est rentré dans ma vie que j'ai encore aujourd'hui, que j'adore, puis j'ai du temps pour moi, je le prends pour moi, j'ai du temps pour mes filles de qualité. Puis j'ai du temps de travail, évidemment, mais travailler comme un débile puis perdre sa vie à la gagner, c'est terminé. Fait que, ouais, c'est vraiment that's it. Puis quand j'en ai trop, je dis non, tu sais. Puis pour vrai, là, je suis un meilleur conférencier, puis je suis un meilleur papa, puis je suis un meilleur chum, puis je suis un meilleur ami depuis que je prends soin de moi. Tu sais, j'ai ben trop travaillé, je suis rentré dans un mur, puis fait que c'est pas. Moi, de tout prendre, là, je deviens moins efficace, je deviens moins présent, je deviens. Tu sais, faites-vous une faveur, vraiment, vous allez être encore plus efficace. Moi, les présidents de compagnie que je connais, puis j'ai la chance d'en connaître pas mal, ceux qui roulent le plus, là, moi, je fais du bénévolat, là, ils font du bénévolat. Ils prennent du temps pour eux. Mais quand ils sont, je sais pas, moi, ils travaillent 7 heures, mais c'est 7 heures, ça coche en colline, là, versus 21 heures essoufflées. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, comment je fais, c'est que je le planifie, là, mes séances de gym, exemple, sont planifiées, mes séances avec mes enfants sont planifiées, puis avant, je les tassais pour du travail, là, c'est terminé. Je me dirais pas, j'aurais donc dû faire plus d'argent sur mon lit mort. Non. Donc, Je pense ouais. ça, c'est un bon point. C'est une bonne façon de l'emmener, je pense. Je pense qu'on arrive à la fin de notre vie, puis on juge la qualité de notre vie de par la qualité de les relations qu'on a eues, puis les souvenirs qu'on a Tellement. eus, et non pas par. C'est c'est comme. C'est comme s'entraîner. Tu vas le célébrer, ta médaille, puis tu vas t'en rappeler longtemps, mais le parcours, c'est comme si t'as pas été heureux pendant ton parcours, tu vas comme être malheureux d'avoir pas été heureux pendant ton parcours si t'aimais pas ce que tu faisais, même si tu t'es Ah entraîné et tu oui, gagné la médaille. Là. tellement. Là, une autre lecture que je suggère à vos auditeurs, Le moment présent de Eckhart Tolle, puis là-dedans, il dit Euh, il y a beaucoup d'humains, puis moi j'étais là-dedans, une quête obsessionnelle à se rendre à quelque part, à réussir. Tu ne regardes plus les fleurs sur le bord du chemin, tu ne profites plus de rien, tu es constamment sur des objectifs, mais c'est des robots. Ben, tu sais, j'étais là-dedans, là, c'est des robots sur la performance pour accomplir quelque chose. Tu sais, puis il reste qu'on est 7 milliards sur la Terre, puis je m'excuse, mais si tu n'es plus là, la Terre va continuer de tourner, puis tout va être parfait. Là. Fait que tu n'es pas si important que ça. Puis moi, c'est essentiel pour mon humilité à réaliser. Là. Fait que, ouais. Puis aujourd'hui, je dis merci à mon accident parce que c'est ce qui m'a fait vraiment réaliser tout ça. Mais merci de ton partage, Jasmin. C'était vraiment un bon angle là, qui, je pense, moi, me replace les idées, puis ça a dû te replacer les idées plus que ça me les replace présentement. Là. Je pense que de le vivre, ça Ah oui, c'est doit. clair. Puis, tu sais, vous faites ça, vous allez être plus productif, puis, tu sais, vous allez être encore plus performant, puis l'argent risque de rentrer encore plus, mais vous allez plus en profiter, vous allez être plus là. Puis Ouais. c'est contagieux aussi, là, si vous avez des employés ou des clients. Ça l'est énormément. Ouais. Ben, merci beaucoup, Jasmin, d'avoir accepté de l'invitation. Encore une fois, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Il y a vraiment eu Même bon chose, idée. vraiment. Bravo à vous deux pour les superbes questions et la dynamique. Et c'est vraiment, vraiment très cool. Yes, c'est sûr là, qu'on sort plusieurs insights de ça. Si les auditeurs en ont un, c'est déjà bon, mais je pense qu'il y en a plusieurs, puis moi, il y en a certainement plusieurs de mon côté. Fait que encore un gros merci. Est-ce qu'on peut te suivre sur si on veut en apprendre plus sur Jasmin Bergeron ou te suivre, on fait ça où? jasminbergeron.com, vous pouvez me googler, vous allez me trouver. Puis Jean-Michel et Maude, si vous voulez, vous m'enverrez le lien du podcast. Je vais le partager également sur mes réseaux. C'était vraiment, vraiment une belle expérience avec vous à trois. Mais non, sinon, jasminbergeron.com, pas mal tout est là. C'est Parfait. automatisé. On passe ça. Ben, c'était vraiment cool. Je te laisse la dernière impression on the spot pour OK, parlant de ça, c'était dernière pas prévu. impression. OK, d'accord. On va la prendre au bon, la dernière impression. La dernière impression va être la suivante, c'est que si vous écoutez présentement, vous faites partie du très, très, très faible pourcentage des gens qui écoutent un podcast au complet. Et ça veut dire beaucoup sur vous parce que c'est un signe de curiosité et d'intelligence. Puis je vous félicite. Vous pourriez faire n'importe quoi pour vous divertir présentement, mais vous prenez le temps, on va appeler ça comme ça, prendre le temps d'apprendre, ça veut dire beaucoup sur vous. Voilà.
Je pouvais pas demander mieux. Hey, merci beaucoup, Jasmin, c'était vraiment un plaisir. Un énorme plaisir. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.